dans l'actu. Aujourd'hui dans ce journal, partez à la rencontre d'un jeune homme plein d'avenir et d'ambition. Robe de mariée et fruits et légumes se côtoient autour de la table de l'UPPN. Mais tout de suite, retrouvons un mercredi pas comme les autres à la salle des fêtes de Rothbach. Le mercredi, c'est la journée des enfants. Pour occuper les jeunes, le réseau d'animation intercommunale organise dans chaque village les mercredis éducatifs. Le premier depuis la rentrée a eu lieu le 15 septembre à Rothbach. Après la réunion pour l'organisation du programme, les enfants se sont amusés avec divers jeux de société. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel œuf et je peux le ronger. D'accord ? Mais attention, regardez qu'est-ce qu'il y a encore. C'est qui lui ? Il y a une particularité quand même que j'aimerais préciser en fait au niveau des mercredis, c'est qu'il y a toujours une professionnelle, une animatrice professionnelle de l'association qui agit sur la commune et elle n'est pas toute seule, donc vous avez pu voir, moi je suis avec 2 personnes, ces 2 personnes sont des bénévoles de la commune, des mamans qui s'investissent bénévolement le mercredi et ça fonctionne comme ça dans toutes les communes. C'est une richesse. Hein. Mais toutes les communes n'ont pas les mêmes activités puisque ce sont les vingtaines d'enfants et les mamans bénévoles de chaque groupe qui élaborent leur programme. Généralement, on propose aussi des projets. Donc, par exemple, là, la particularité à Rothbach, c'est le projet de Noël, où s'investissent les enfants de la commune, les ados de la commune, et on met en place une action solidarité pour les personnes âgées qui sont plus ou moins seules dans leur maison. Donc, on va leur amener les petits gâteaux de Noël. On fait un peu du porte-à-porte et on leur dépose ça la veille de Noël, quoi. Retrouvez les rendez-vous des mercredis éducatifs sur le site www.réseau-animation.com et notez dès à présent que la Malle aux mômes se déroulera le 6 octobre à Gundershofen. Depuis sa plus tendre enfance, Christoph Freund est passionné par la mécanique. Mais il a fallu qu'un grave accident de moto en 2002 le prive de ce plaisir, tout comme de l'usage de ses jambes. Dès mon réveil du coma, j'ai tout de suite pensé à la moto. Quand j'ai touché mes jambes, je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je remonte un jour ou l'autre en moto, quoi. Et de là, l'idée est partie à commencer à cogiter jour après jour parce qu'il fallait que je réapprenne à vivre avec cet handicap, tout ça. Et en même temps, à essayer de remonter sur une moto le plus vite possible. Cette volonté de pouvoir à tout prix remonter sur sa moto le ronge de plus en plus chaque jour. Et c'est grâce à sa force de caractère qu'il va réaliser un concept lui permettant de revivre cette passion. Donc avec mes compétences en mécanique générale, j'ai pu un peu élaborer tout ce système, tout ce concept pour stabiliser la moto. En fait, le système, tout ça, j'avais tout ça sur papier, mais à un moment, il faut se lancer, ça ne suffit pas sur le papier. Donc il faut bien se lancer, il faut une fois se décider, il faut acheter la moto et puis y aller, quoi. Et pour une personne qui a eu cette expérience comme moi, acheter une moto, le jour où je paye la moto, où je reçois les clés, il y a eu une grande renaissance, on va dire, dans le monde de la moto, quoi. C'était un grand pas. Une fois la moto stabilisée, Christoph ne court aucun risque puisqu'il gère lui-même tout le système adapté à son handicap. Le concept part d'une barre stabilisatrice avec des petites roulettes. Bon, ça c'est au choix parce que pour la route ou de différentes tailles. On a donc un vérin en 12 volts qui actionne la barre stabilisatrice qui justement permet à basse vitesse ou à l'arrêt que la moto soit stable. On ne transforme en rien du tout la moto, on ne touche pas au cadre. On le fixe sur la partie arrière du châssis, c'est-à-dire l'araignée à l'arrière. Le vérin, je l'actionne moi-même, mais on peut l'avoir tout à fait avec un petit cerveau qui commande ça, tout simplement. À 2, 3 ou 5 km à l'heure, on part, ça se remonte, on s'arrête, ça redescend. Avec toutes les clés en main pour réussir, Christoph n'attend plus que l'homologation de son concept pour la voie publique et promet de ne pas s'arrêter là. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.accessracing.fr. Le salon culinaire et le salon du mariage de l'UPPN, l'Union des professionnels du pays de Niederbronn-les-Bains,
se sont déroulées ce week-end pour la première fois dans le nouvel espace cuirassier à Reichshofen. Des sirops de toutes sortes, des noix fraîches, des champignons de la forêt, sans oublier la charcuterie et la pâtisserie, un plaisir pour les yeux à s'en lécher les babines, présenté par de nombreux professionnels qui tenaient leur stand et montraient leur savoir-faire. Côté mariage, il y avait un défilé de robes de la créatrice Neba 1 et une ribambelle de cadeaux. Steve Labbé, le président de l'UPPN, est plutôt satisfait de ce salon. Salon culinaire, donc c'est métier de la bouche, art de la table, et on a greffé un petit salon du mariage dessus pour donner de l'animation, pour permettre aux culinaires aussi de se diversifier, de dire qu'on fait du mariage, on fait des banquets, on fait un peu de tout. Donc vous avez la restauration, vous avez la pâtisserie, vous avez tout ce qui est vin, vous avez la décoration, donc tout ce qu'il nous faut sur le culinaire. Le culinaire n'est pas tout seul, il y a toujours l'art de la table qui vient avec le culinaire. Tout au long du salon, les restaurateurs ont présenté au public les recettes dont ils ont le secret. Ces plats, vous pourrez les déguster dans les différents restaurants de la région.